Des millions de regards. Vous l'entendez, cette voix, celle de Johnny Hallyday, un dimanche 2 janvier. Cet hommage rendu par Johnny à toutes ces victimes des attentats de janvier 2015. On en parle, le 11 janvier 2015, en effet, la France était rassemblée. Plus de 4 millions de Français venus rendre hommage à toutes les victimes des attentats. Tout a donc commencé le 7 janvier 2015, un funeste jour, celui de l'attentat commis contre la rédaction de Charlie Hebdo. Le lendemain, le 8 janvier, c'est une policière, Clarissa Jean-Philippe, qui était assassinée. Et puis le 9, survient une attaque surprise contre les Juifs, l'hypercachère de la Porte de Vincennes. 3 ans après les massacres de Toulouse, Montauban et de l'école aux Aratora. Au total, les tueries djihadistes de janvier 2015 feront 17 morts, dont 4 Juifs. Christophe Dard, vous êtes avec moi tout au long de cette matinée, justement, pour commenter ces événements, rendre hommage à ceux qui sont tombés pour ce qu'ils étaient, des dessinateurs, des policiers et des juifs. Et oui, il est 11h33 exactement, quand les frères Chérif et Saïd Kouachi pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal satirique. Nous sommes au 10 rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de la capitale. Alors hésitants, ne sachant pas trop s'ils sont bien dans les locaux qu'ils cherchent, se sont d'ailleurs trompés une première fois. Les terroristes croisent 2 agents d'entretien. Un premier homme est abattu, Frédéric Boisseau, habité de cette violence inouïe qui caractérise les terroristes. Ils montent ensuite au 2e étage de l'immeuble. Ils accèdent à la salle de rédaction. Ce jour-là, nous sommes un mercredi, en pleine conférence de rédaction. Et là, c'est un véritable massacre au cri de Allahu Akbar. Les frères Kouachi abattent de sang-froid 11 personnes, dont 5 dessinateurs, grandes figures du journal satirique. Cabuchard, Bonoré, Ictinius et Wolinski, mais aussi la psychanalyste Elsa Kayat, l'économiste Bernard Maris, le policier Franck Brinsolaro qui assurait la protection de Charb, et le correcteur Mustapha Ourad, et également Michel Renaud, invité de la rédaction ce jour-là. Assassinés méthodiquement un à un lors de la fuite des terroristes de l'immeuble, la folie djihadiste se poursuit. Un policier, Ahmed Merabet, qui tentait de s'imposer face à eux, est tué d'une balle dans la tête sur le boulevard Richard Lenoir. Au final, le bilan des victimes en quelques minutes est donc de 12 victimes et une dizaine de blessés, certains grièvement. On a tué Charlie Hebdo, on a vengé le prophète Mahomet. Cri de victoire saisissant des frères Kouachi dans les rues de Paris. Un attentat prémédité. Il faut dire que Charlie Hebdo était menacé depuis de longues années. On y reviendra justement tout au long de cette matinée. Mais la suite des événements, elle est longue. Il faut en parler justement. Cette première semaine de janvier 2015, Christophe, sera compliquée. Le cauchemar n'est pas terminé. 2 jours seulement après la tuerie de Charlie, les terroristes sont retrouvés au nord de Paris, à Damartin, en Goël, en Seine-et-Marne, dans une imprimerie. À l'époque, ce sont des membres du GIGN qui donnent l'assaut. Les terroristes se droguaient au Captagon, dites la drogue. Des djihadistes contre-attaquent jusqu'à leur dernier souffle, pensant s'en sortir. Une véritable scène de guerre. On entend ainsi les frères Kouachi interviewés en direct sur BFM TV. Et oui, une scène absolument surréaliste. Alors que le GIGN est sur place, les terroristes en effet trouvent le moyen d'appeler les journalistes pour leur faire part de leurs revendications. Et c'est Chérif Kouachi qui affirme alors se revendiquer d'Al-Qaïda. Un jour auparavant, par ailleurs, on n'en a pas parlé, le 8 janvier 2015, c'est une policière qui est à son tour assassinée, Christophe, en pleine rue. Clarissa Jean-Philippe, jeune martiniquaise de 26 ans, en stage dans la police municipale ce 8 janvier 2015, donc au lendemain de la tuerie de Charlie à 8h10. Elle est appelée pour un accident de circulation banal, alors qu'elle patrouille sur le marché de Montrouge. Mais là, elle attend un destin funeste. Elle est mortellement blessée par un 3e djihadiste entré dans l'équation terroriste, Amédi Koulibaly. On apprendra plus tard qu'une école juive était toute proche du lieu de l'attaque, une école qui aurait en fait été la cible initiale du terroriste, et peut-être que Clarissa Jean-Philippe, malgré elle, a fait barrage à empêcher peut-être cet attentat d'être commis. Clarissa Jean-Philippe, en tout cas une jeune policière, vous l'avez dit, qui avait la vie devant elle, sera donc la première victime d'Amédi Koulibaly. Car des victimes, le terroriste, il en fera d'autres. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2015, peu après 13h, veille de Shabbat. L'hypercachère de Vincennes est pris pour cible. Amédi Koulibaly arrive lourdement armé, fusil d'assaut, plusieurs pistolets. Il a dans son sac un véritable arsenal de guerre. Il franchit le seuil du magasin. Le premier tir est immédiat. Un jeune d'une 20aine d'années s'effondre. Johan Cohen, 20 ans, le plus jeune. Plusieurs balles lui déchirent
déchire le corps. Et devant la caisse, Amédi Koulibaly attrape un homme par la capuche et lui demande son nom. Philippe, lui répond-il. Philippe comment, retorque le terroriste. Philippe Braham. Koulibaly l'exécute alors de 2 balles dans la poitrine, sans un mot, sans un procès, juste parce qu'il était là, au mauvais moment, au mauvais endroit, juste parce qu'il était juif. Il avait 45 ans. Amédi Koulibaly, qui avait tiré au niveau de la caisse, se penche légèrement pour regarder derrière. Et là, il voit alors Zari. Zari, c'est l'une des caissières. Elle est assise, elle est terrifiée. Elle raconte justement ce qu'elle avait vécu. C'était l'an dernier sur TF1. Par réflexe, je me suis cachée sous ma caisse en fait. Je vois à ma gauche Johan qui en fait s'est pris une balle dans la joue. Johan, c'est mon collègue. Il avait la main sur la joue et il disait au secours, ça fait mal. Et en fait, j'entends les pas lourds qui font le tour de ma caisse, qui arrivent devant moi. Et c'est là que je l'ai vu vraiment en face de moi, la première fois, et qui me dit « Ah, t'es pas encore mort, toi, tu ne veux pas mourir. » Et là, il y a encore une détonation. Il me tire dessus et je sais pas comment il m'a raté en fait. Je me rappelle du trou qu'il y avait dans ma caisse juste à côté. Donc la balle, elle est passée à quelques millimètres. Je lui ai dit si vous êtes venu pour l'argent, il n'y a pas de problème. Je vous ouvre le coffre. Et là, il a rigolé. Il m'a dit t'as vraiment cru que j'étais venu pour de l'argent? T'as entendu ce qui s'est passé mercredi à Charlie Hebdo? Les frères Kouachi et moi, on est une même équipe. On s'est scindés en 2. Eux, ils devaient s'occuper de Charlie et moi de la police et de vous. Donc voilà, on savait très bien qu'il en avait après nous parce qu'on était juifs et français. Témoignage terrible de Zari, vous l'entendiez, ancienne otage de l'hypercacher. Son avocat Eli Korchia était avec nous justement ce matin. Alors 2 morts pour l'instant dans ce récit, mais très vite un client pressé arrive en courant alors que le rideau de l'hypercacher se baisse. Zari supplie ce client de faire demi-tour. Elle hurle que c'est fermé, mais l'homme se faufile quand même sous le rideau. Et oui, il veut à tout prix acheter du pain pour Shabbat. Malgré tous les avertissements et les déflagrations entendues, François-Michel Saada entre dans le magasin. L'homme de 64 ans est immédiatement exécuté par Amédi Koulibaly, traîné près des corps des autres victimes. Vision d'horreur pour les otages impuissants. Malgré tout, certains veulent se montrer héroïques, veulent que tout cela cesse. Ça a été le cas de Yoav Attab, un jeune juif tunisien de 21 ans. Il tente de s'emparer de l'une des armes de Koulibaly, posée sur un carton d'œuf. Malheureusement, l'arme s'enraye. Le terroriste est plus rapide. Il l'exécute de sang-froid. Plus de 4 heures durant. Les otages resteront avec Amédi Koulibaly qui se réclame alors de l'État islamique, qui demande la libération des 2 frères Kouachi qui au même moment sont assiégés par la gendarmerie à Damartin en Goël. Amédi Koulibaly déverse sa haine des Juifs et de la France. Lui aussi a le temps de parler aux médias. Il demandera d'ailleurs à ce que les Kouachi soient libérés. Il n'a à ce moment aucune idée que les 2 autres terroristes sont assiégés. Et on peut rappeler encore une fois la grosse irresponsabilité de certains médias d'information qui avaient fait tourner justement des infos sensibles. Et notamment l'existence de cette chambre froide alors que tous les otages étaient censés être en haut. 6 familles avaient d'ailleurs porté plainte contre l'AFP et BFM TV qu'elles accusaient de les avoir mis à juste titre en danger. Et oui, car certains otages étaient restés en bas, comme nous l'a expliqué Eli Korchia, quand d'autres ont pu s'échapper au début grâce à la complicité notamment de Lassana Batili, un des employés de l'hypercacher. Aujourd'hui, en tout cas, nous souhaitions rendre hommage à toutes les victimes de janvier 2015 et de l'hypercacher. On rappelle leurs noms: Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab, morts tout simplement parce que juifs.